Bonjour à tous et bonjour à toutes, bienvenue pour votre seconde guidance de la journée. Alors aujourd'hui nous allons voir ensemble ce que les cartes et l'univers souhaitent vous communiquer à travers moi. Quel est le message que l'univers souhaite vous transmettre aujourd'hui? Qu'est-ce qui doit vous parvenir actuellement dans votre vie? Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous? Ici, on commence par la carte du 2 de denier. Alors cette carte, elle nous parle dans votre énergie actuelle d'une forme de stabilité. Vous semblez, pour certains ou pour certaines, reprendre un petit peu pied, ok? Votre vie pouvait être déstabilisée précédemment parce qu'il y a eu peut-être des événements, parce que vous avez côtoyé peut-être des mauvaises personnes, ou vous avez vécu des situations qui n'ont pas été très simples, mais force est de constater que les choses vont de mieux en mieux et qu'une stabilité est en train de gagner, ok, actuellement dans votre vie. Stabilité, équilibre, mais cette carte du 2 de denier nous indique également autre chose, quelque chose de super sympa, je trouve, c'est le côté légèreté. La légèreté du 2 de denier est différente de la stabilisation qui peut émaner d'autres cartes, ok? Là, on voit vraiment qu'il y a de la légèreté qui est enfin, présente dans votre vie. Cette légèreté qui vous fait agir avec moins de peur, etc., qui vous fait aborder la vie sous un angle un peu plus positif, ok? Je dis pas que vous avez été dans la négativité, à foison par le passé, mais c'est vrai que là, il y a de plus en plus de positivité, vous arrivez de mieux en mieux à conjuguer avec votre quotidien. Et voilà, il y a toujours de toute façon dans cette carte du 2 de denier une double force. Alors quand je parle de double force, il y a vraiment l'équilibre entre la positivité et la négativité, et ça semble avoir lieu en ce moment. Et bien évidemment, comme cette carte nous le démontre, il y a du négatif même dans le positif, comme il y a du positif même dans le négatif, ok? Bien que votre vie ait été un petit peu plus négative précédemment, vous avez réussi tout de même à extraire de la positivité pour justement rebalancer les choses, pour faire en sorte que maintenant vous ayez un quotidien plus positif, mais qui a quand même son lot de négativité. On va dire c'est des petites choses, des petits aléas de la vie, mais qui viennent un petit peu, vous désolé du terme, mais vous faire chier, quoi. Donc disons que c'est pas ce qu'il y a de plus simple, mais c'est plus sain que par le passé. Ok, et là c'est vous en fait qui avez provoqué cet équilibre, qui avez mis en place les changements qui font que votre vie s'équilibre en ce moment. Mais vous avez toujours su garder la tête hors de l'eau, en tout cas tenter de garder la tête hors de l'eau en vous disant que bien que la situation fût négative, à chaque fois vous arriviez à extraire un brin de positivité pour vous faire avancer. Et vous avez bien fait, parce que maintenant les choses sont en train de s'inverser, l'équilibre est en train d'être trouvé et la légèreté va de pair avec tout cela. Ok? Qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent vous dire aujourd'hui à travers moi? Quel est le message qui doit vous être transmis en ce jour? Ici, on nous parle de l'as de denier. Tout ça n'est possible que vis-à-vis du travail qui a été le vôtre précédemment, comme j'ai pu vous le dire dans la carte précédente, mais on a vraiment ce côté où vous avez... vous vous êtes concentré sur vous dernièrement, et c'est ça qui a fait que les choses commencent à payer, que l'équilibre commence à être présent dans votre vie, parce que vous avez su prendre soin de votre jardin intérieur qui était, aux prises d'une montagne de mauvaises herbes, ok, des pensées négatives à foison, mais dans tout ce marasme, il y avait quand même, une once de lueur, il y avait encore de l'espoir, il y avait encore de la positivité, et vous avez su jouer sur ça. Cette positivité vous a donné l'énergie nécessaire pour justement déblayer ce jardin intérieur de toutes les pensées négatives qui ont été les vôtres. Alors, ça ne veut pas dire qu'il n'y en a plus du tout des pensées négatives, mais elles sont vraiment minimes, ok? Alors attention, les mauvaises herbes, si elles ne sont pas traitées jusqu'à la dernière, elles vont revenir, ok? Donc c'est pour ça on vous demande de continuer ce travail, ok? C'est pas quelque chose qu'il faut arrêter maintenant, si bon chemin, mais voilà, votre futur, il est radieux. Pourquoi? Parce que vous êtes dans la positivité, en tout cas vous tendez à l'être de plus en plus. Ok? Et bien évidemment qu'en abordant la vie sous cet aspect-là, on ne peut qu'attirer de belles choses, ok? Qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent vous dire aujourd'hui à travers moi? Et là, on nous parle de l'as de coupe, ok? L'as de coupe qui vient nous parler d'amour propre, de confiance en vous qui semble revenir. Cette confiance qui a été malmenée vraiment par le passé. Alors, on pourrait se dire, comme toujours, c'est des personnes, c'est des situations. C'est vrai, mais j'ai même pas envie de me concentrer pour l'instant sur ce qui fut, mais ce qui a lieu en ce moment et ce qui va avoir lieu prochainement. Et prochainement, votre confiance en vous, elle va revenir, ok? Et c'est ça qui compte. C'est ça qui fait que vous serez, apte enfin à connaître le bonheur, la joie. Ce bonheur et cette joie,
Bah, bien évidemment, parfois ça peut venir d'éléments extérieurs, donc des situations, des personnes, mais majoritairement, ça vient de vous. C'est quand vous abordez la vie sous un angle différent, que vous abordez votre quotidien sous un angle différent, que les choses changent réellement. Pourquoi? Parce que vous-même, vous avez changé, ok? Et là, on voit que ce changement, il est des plus positifs pour vous et que ça va vous permettre justement de reprendre confiance en vous. Et une fois que vous reprenez confiance en vous, vous prenez votre envol. C'est-à-dire qu'il n'y a plus rien pour vous restreindre. Il n'y a plus rien qui puisse réellement vous ralentir. Bien évidemment, il y aura toujours des petits obstacles, mais vous les surmonterez, vous les survolerez, ok? Pourquoi? Parce que cette confiance en vous, vous fait soulever des montagnes, vous fera soulever des montagnes prochainement, ok? Qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent vous dire aujourd'hui à travers moi? Quel est le message qui doit vous parvenir? On vous parle de la justice, ok? Une forme de justice a lieu et où va avoir lieu. C'est davantage va avoir lieu, ok? Le a lieu, c'est actuellement avec l'équilibre qui est regagné dans votre vie, mais va avoir lieu, c'est parce que peut-être que pour certaines personnes, vous attendez une décision de justice, vous attendez que la justice tranche. Et en effet, la justice va trancher, la justice va apporter l'équilibre de façon définitive dans votre vie, ok? Peut-être qu'il y avait, voilà, des éléments passés qui vous ont vraiment déstabilisé, qui n'étaient pas de votre ressort, comme j'ai pu vous le dire, c'est des éléments extérieurs, ce sont des personnes, ce sont des situations qui ont provoqué, voilà, ce déséquilibre total dans votre vie, qui vous a fait plonger, en fait, dans ces méandres de pensées négatives, malgré tout, malgré justement cet océan de négativité dans lequel vous étiez plongé, vous avez su vous raccrocher au peu d'éléments positifs qui étaient présents, justement, dans cet océan pour vous soustraire, pour vous y extraire petit à petit. Alors, ça a mis un temps fou, mais les choses semblent aller de mieux en mieux et vous avez bien fait de croire en votre bonne étoile parce que c'est ça qui vous permet de vous sortir actuellement de tout cela et qui vous permettra également de connaître cette forme de justice qui va s'opérer prochainement dans votre vie et qui viendra punir ceux qui vous ont fait du mal, mettre fin à des situations qui vous ont déstabilisé, déséquilibré pour que vous, de nouveau, vous puissiez être bien dans votre vie, vous puissiez, telle cette personne, déployer vos ailes, des ailes majestueuses. Vous avez ce côté majestueux en vous, mais vous avez été trop restreint dernièrement à cause de vos pensées négatives qui ont suivi l'événement qui vous a déstabilisé. Force est de constater que les choses vont aller de mieux en mieux, que la justice va trancher finalement, enfin j'ai envie de vous dire, et vous permettre de déployer votre plein pouvoir, déployer qui vous êtes, retrouver l'équilibre nécessaire à votre bien-être. Ok? Qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Ici, on nous parle des pensées négatives. La justice va trancher, mettant fin justement à ce cycle de pensées négatives, de négativité dans votre vie. Alors, comme j'ai pu vous le dire, c'est ces herbes, ces mauvaises herbes qui semblent être omniprésentes dans votre jardin, en tout cas qui semblent être omniprésentes dans votre jardin intérieur. Tout cela va prendre fin. Pourquoi? Parce que ces pensées négatives, qu'est-ce qu'elles faisaient? Donc, pourquoi la justice va s'opérer? C'est pour enlever ces épées qui étaient en train de transpercer votre cœur et votre étoile. Votre cœur, c'est vos sentiments, vos émotions, ça vous brisait le cœur, en fait, tout simplement, ces pensées négatives qui sont certes de l'attrait du mental, mais qui avaient un impact sur le sentimental, ok? Et le fait que cette épée transperce, en plus du cœur, l'étoile, on voit que ça pouvait mettre à mal, justement, les espoirs, les rêves que vous pouviez avoir concernant le reste de votre vie. Là, on vous dit que tout cela sera retiré afin que vous puissiez de nouveau vivre vos rêves. En tout cas, quand je dis vivre vos rêves, c'est mettre en place le quotidien qui vous mènera au bout d'un certain temps à vos rêves, aux espoirs que vous pouvez entretenir. Là, on voit une nouvelle fois par cette carte du 5 d'épée la dualité qui était également présente dans la carte du 2 de denier. Ok, cette dualité, elle est omniprésente dans la vie de chacun. Ok, on a tous notre part positive, notre part lumineuse et notre part obscure. Ok, et on doit composer avec. Et une fois qu'on maîtrise ça, les pensées négatives n'ont plus d'impact. Ok, on sait qu'elles sont là, mais on leur donne plus de poids, on leur donne plus d'importance et on continue à croire justement en un avenir radieux. Nos espoirs, nos rêves. Qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent vous dire aujourd'hui à travers moi? Alors, ici, on voit l'ermitage. L'ermitage qui a été nécessaire de votre côté afin justement de survivre d'une certaine façon malgré le déséquilibre qui a été le vôtre. Ok, le déséquilibre, il est dû, comme j'ai pu vous le dire, à une personne ou plusieurs personnes ou à une situation. Quelque chose qui vous a vraiment mis dans de sales draps, vraiment. Il y a ce côté où vous avez été au fond du gouffre, au fond de cet océan de négativité à cause d'une personne, à cause d'une situation. La justice va venir rétablir l'ordre. Ok, et
force est de constater que vous également, vous allez sortir de cet ermitage dans lequel vous êtes enfermé, vous êtes reclus pendant un certain temps afin de, je veux dire, limiter la casse. Ok, il y avait ce besoin, certes, de votre côté dans cette carte de l'ermitage, de vous retrouver, de vous ressourcer, de faire le point sur vous et trouver cette lumière en vous, cette lumière qui a toujours existé, comme j'ai pu vous le dire, dans cet océan de négativité qui a été votre vie précédemment, il y a toujours eu en vous, voilà, cette étincelle de lumière qui vous faisait continuer malgré tout ce qui pouvait se passer, ok. Mais vous avez fait le dos rond et maintenant, force est de constater, comme j'ai pu vous le dire, que l'univers va interagir, que l'univers va justement restabiliser les choses et qu'une justice sera rendue. Alors cette justice, elle peut être divine, certes, donc la justice de l'univers, mais elle peut être également pour certaines personnes la justice des hommes. Donc une décision réellement de justice qui peut voilà, avoir lieu pour permettre justement enfin de mettre fin à tout cela et de rééquilibrer votre vie, rééquilibrer justement ce que d'autres personnes ou d'autres situations ont pu déséquilibrer en vous précédemment. Ok, qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent vous dire aujourd'hui à travers moi? 2 cartes pour le prix d'une. Ok, ici on nous parle de 4 d'épée. Cette carte du 4 d'épée nous parle justement de guérison. Cette guérison qui permet l'équilibre, qui permet la stabilité et la légèreté prochaine dans votre vie, si ce n'est actuelle. Ok, on voit que vous êtes en train de penser les plaies qui vous ont été infligés par le passé, par des combats, par justement des choses horribles. On vous a peut-être brisé le cœur. Hein. Le 4 d'épée vient dans la continuité du 3 d'épée. Le 3 d'épée nous parlant justement de rupture, de cœur brisé, de perte sentimentale, de perte émotionnelle. Tout cela peut, quant à lui, je veux dire, émaner d'une manipulation, d'une carte du diable ou quoi que ce soit. Donc tout ça pour vous dire que vous avez sûrement, pour certaines personnes, fait face à une personne qui vous a manipulé par le passé, qui vous a brisé le cœur d'une façon ou d'une autre et qui a fait que votre confiance en vous a diminué et vous a plongé dans cet océan de négativité, de pensées horribles à votre égard. Ok, les choses vont de mieux en mieux parce que vous arrivez justement à rééquilibrer la chose, à penser vos plaies et justement à vous prioriser, à prendre soin de votre jardin intérieur qui fait que cette confiance en vous revient par cet amour propre qui est le vôtre, etc. Tout semble enfin se mettre correctement en place pour que vous, par la suite, vous puissiez vous épanouir, que vous puissiez prendre votre envol suite à cette décision de justice ou suite à cette justice divine qui va s'opérer, qui va d'une certaine façon faire payer les personnes qui vous ont fait du mal. Alors je sais qu'il y a une connotation un petit peu pugnace de ma part vis-à-vis de ces personnes qui vous ont fait du mal. On peut également ne pas vouloir du mal aux gens. Moi, je ne veux pas du mal à ces personnes-là, mais tout ça pour vous dire que il y a ce côté où les choses s'équilibrent. C'est pas parce que vous avez morflé par le passé que vous n'allez pas aller beaucoup mieux prochainement. Et c'est pas parce que ces personnes ont été bien dernièrement à cause du mal qu'elles vous ont fait qu'elles ne vont pas payer justement le prix de ces agissements. Ok, donc sachez que la justice va intervenir et c'est vous qui allez vous en sortir comme ça, voilà, grandi et je veux dire qui allez réussir à déployer vos ailes de nouveau. Ok, qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent vous dire aujourd'hui à travers moi? Ici, on vous parle que vous avancez lentement mais sûrement vers cet amour-propre, ok? Ça a pris un certain temps, vous avez entamé un processus de guérison qui a mis, voilà, du temps à se mettre en place, mais les choses semblent, voilà, être sur le point de se terminer au niveau de cette guérison. Et donc, du coup, vu que vous serez guéri, vous pourrez justement faire battre votre cœur correctement, être dans l'amour-propre, dans la confiance en vous, et forcément, une fois qu'on est dans ces énergies-là, on avance vers ce qu'il y a de meilleur dans la vie, et ce qu'il y a de meilleur, ça va être le vôtre. Vos rêves, vos espoirs seront voilà, de nouveau au centre de l'équation prochainement parce que vous aurez voilà traversé cette période relativement sombre, relativement difficile, relativement déséquilibrante de votre vie, mais que la justice va vous aider en ce sens pour voilà mettre fin à tout cela. Qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent vous dire aujourd'hui à travers moi? Ici, on voit que la justice va vous permettre justement de vous débarrasser de la vermine, ok? Alors, désolé du terme, mais en effet, il y a vraiment ce côté où on vous a pourri la vie précédemment. Il y a une personne ou une situation, peu importe ce que ça a été, ce qui vous a vraiment, qui semblait comme ce lierre s'enrouler autour de vous et vous enraciner d'une façon ou d'une autre. Alors, parfois, on s'enracine de par nous-mêmes, en même temps, ce qui s'est passé, c'est que quand ces choses-là étaient en train de s'agripper à vous, ça a déclenché également les pensées négatives. Et donc, du coup, vous leur donnez du poids à ces choses négatives qui prenaient le dessus sur vous, ok? Mais là,
ben en fait, vous allez vous émanciper totalement. Cette épée de la justice, vous l'avez également entre vos mains. Cette justice qui va s'opérer, va vous permettre de vous émanciper, de prendre votre envol et de poursuivre vos rêves, vos espoirs, etc. Et de ne plus être à portée de main, justement, de tout ce qui est personnes négatives ou situations négatives. Ces choses, ces situations, ces personnes qui génèrent en vous ces pensées négatives qui affectent votre jardin intérieur. Votre jardin intérieur va être, ben voilà, comment dire, épuré, assaini de toutes ces choses-là grâce à cette décision de justice qui fera voilà, précédent également. Hein. Je veux dire, il y a pas... il y a vraiment vous avant cette décision de justice et il y aura le vous après cette décision de justice qui allait justement prendre votre envol. Ok ? Ici, on voit qu'est-ce qui va se passer par la suite. Par la suite, vous allez passer des pensées négatives à de l'amour-propre et cet amour-propre va vous conduire également pour certaines personnes à un bel amour, à une belle rencontre, à une belle relation avec une personne qui saura vous aimer, qui saura vous respecter, qui sera fait pour vous. Ok ? Alors là, on n'a pas encore le côté destiné. On ne sait pas si justement c'est le destin qui était le vôtre, qui était tracé dès votre naissance, qu'au bout d'un moment vous rencontrerez cette personne-là parce qu'on n'a pas de deux de coupe. Mais néanmoins, bien qu'il n'y ait pas ce lien d'âme, il y a quand même cette harmonie que vous allez connaître avec cette personne, cette synergie, ok? Parce que vous et cette personne verrez les choses de la même façon, aborderez l'amour et la vie de la même façon également, ok? Qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Et là, on nous parle avec le 10 de coupe d'une relation qui va durer, qui n'est pas vouée à s'estomper dès la première dispute, ok? Qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent vous dire aujourd'hui à travers moi? Et ici, on vous parle de jugement, on vous parle de libération. Alors, c'est intéressant quand même de voir que cette carte du jugement vient également suite à tout ce qui est justice. La justice va rendre son verdict, la justice va trancher en votre faveur, va vous permettre de vous libérer totalement et d'être enfin vous-même, mettant fin ainsi à cet ermitage qui a été voulu de votre côté, mais d'une certaine façon imposé par la vie, et de ce fait, vous permettre de prendre votre envol vers ce bel amour qui vous tend les bras, vers cette guérison, vers cet amour propre, vers cette confiance en vous, vers cet équilibre, cette stabilité et cette légèreté qui seront bientôt vôtres. Ok ? Qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent vous dire aujourd'hui à travers moi? Qu'est-ce qui doit vous être transmis? Ici, on voit la reine de coupe. On voit justement ce côté où vous allez également vous éveiller vis-à-vis de certaines choses, certaines énergies, certaines personnes. Bien que la justice vient trancher vis-à-vis d'une personne ou d'une situation bien particulière, ça ne veut pas dire que vous, de votre côté, vous n'allez pas vous éveiller et opérer également, une scission, trancher, mettre fin, couper court avec des personnes de votre entourage, des situations de votre entourage qui sont source de négativité en vous. Ce faisant, ce que vous ferez, parce que éponge émotionnelle comme vous êtes, ce n'est pas bon pour vous de côtoyer ce genre de personnes ou ce genre de situation. Donc ce que vous allez faire, c'est uniquement vous entourer des personnes qui vous correspondent, des personnes qui vibrent comme vous, qui sont dans la positivité et qui ne viennent pas justement, chaque jour vous plomber le moral, vous plomber vos énergies. Bref, il y a un éveil, il y a une scission qui a lieu avec des personnes de votre quotidien. Donc voilà, l'aspect relationnel va connaître vraiment un tri, ok? Ici, on vous parle également du hiérophante. On vous demanderait de voir les choses différemment. En tout cas, de revoir un petit peu votre chemin de vie, de le réadapter. Il y a des choses que vous suivez, des préceptes de vie, des principes, etc., des dogmes pour certaines personnes qui sont ancrés en vous, mais ils sont ancrés à cause justement que vous suivez aveuglement ces choses-là qui vous ont été, dictées, qui vous ont été inculquées dans votre jeune âge, mais qui ne vous correspondent pas totalement. Alors, je veux dire, il y a certaines choses qui vous ont été inculquées, qui font partie de votre vie, qui régissent votre vie, qui sont bien, qui sont, en adéquation avec vous. Mais il y a d'autres choses qui ne le sont pas, ou qui n'ont jamais été, et on vous demande justement de faire le tri également à ce niveau-là, de continuer sur un chemin de vie qui vous plaît, qui vous satisfait, qui peut vous permettre de vous épanouir plutôt que sur quelque chose, sur un chemin qui n'est pas fait pour vous. Ça sert à rien de suivre les pas de quelqu'un d'autre, de suivre le chemin qui a été dicté par une personne et ne pas se sentir bien, ok? Là, on voit que vous allez faire ce travail d'introspection, de remise en question qui va vous permettre justement de couper court, même avec ces pensées-là, ok? Même avec ces principes, même avec ces dogmes, et vous permettre de tracer votre propre route à l'avenir. C'est ça qui vous permettra également de vous sentir tellement bien, tellement vous-même, en fait, chose que vous n'avez pas été depuis un certain temps déjà.
Ici, on nous parle de la carte du monde. La carte du monde nous parle d'une fin de cycle. Elle arrive de façon naturelle, ok? La justice arrive à temps. La justice est rendue à temps et vous allez pouvoir justement mettre fin à ce chapitre de votre vie afin de commencer quelque chose de nouveau, quelque chose de meilleur, quelque chose qui vous permettra d'être enfin vous-même, de connaître l'amour et de vous épanouir tout simplement, ok? Qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent vous dire aujourd'hui à travers moi? Qu'est-ce qui doit vous être transmis en ce jour? Et ici, on voit quand même qu'il y a des peurs. De votre côté, cette peur de trahison, il y a de la méfiance, ok? La méfiance, en fait, elle est encore présente, elle va le rester un certain temps encore. Pourquoi? Parce que vous avez vu, vous avez vu ce que vous avez vécu. Oui, d'une certaine façon, vous l'avez vu, mais en gros, vu ce que vous avez vécu, vu la lourdeur de ce que vous avez subi, les trahisons, les mensonges, etc., les coups dans le dos, forcément, vous en avez... vous avez des séquelles en fait, et ces séquelles doivent être traitées. Avec le temps, ça va le faire, mais la justice va déjà trancher dans un premier temps pour vous permettre de vous libérer de tout cela et prendre votre envol. Ça ne veut pas dire que vous ne serez pas sur vos gardes un certain temps, mais en aucun cas il ne faudra pas, en gros, il faudra pas se méfier de cette personne qui viendra dans votre vie et qui vous apportera de l'amour. En tout cas, vous le sentirez quand ce sera la bonne personne. Quand c'est pas la bonne personne, on s'en rend compte, mais quand c'est la bonne personne, on s'en rend également compte. Et franchement, à partir de ce moment-là, juste ne doutez pas des personnes que vous sentez, ok? Bien sûr, il faut écouter son cœur et son intuition, pas nécessairement son mental, ok? Qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent vous dire aujourd'hui à travers moi? Ici, on vous sent hésitant ou hésitante vis-à-vis de la suite des événements. Quand on vous parle d'amour, vous hésitez, vous vous dites « Ouais, non, mais je suis pas sûr », c'est cette méfiance. C'est cette méfiance qui vous parle et elle est normale parce que vous avez vécu des trahisons. Mais tout le monde n'est pas voué à vous trahir et cette personne, peut-être qu'elle va vous permettre de vous en rendre compte assez rapidement. Ici, on vous parle d'âme sœur. Ah finalement, c'était bien une âme sœur, cette personne que vous allez rencontrer. Donc voilà, on a davantage de matière. Oui, en effet, cette personne vous est destinée. Le 2 de coupe n'est pas tombé, mais la carte de l'âme sœur est tombée dans les oracles. Donc, on a quand même une confirmation de l'importance qu'aura cette personne dans votre vie et ce qu'elle va pouvoir vous apporter. Cette personne, elle va vous donner l'amour que vous méritez, mais elle va également vous compléter d'une certaine façon, tout comme vous allez la compléter, cette personne-là. Et on vous parle de justement vous concentrer actuellement sur le présent, non pas sur le passé, non pas encore sur le futur, mais vivre l'instant présent et vous rendre compte que vous avez des choses à faire déjà au présent, sur votre confiance en vous, sur votre amour propre, terminer cette guérison. Et une fois que tout cela sera fait, forcément vous serez en mesure de prendre votre envol. Et pour ce faire, comme j'ai pu vous le dire, l'univers va également vous aider avec cette justice qui va être rendue, qui va vous permettre de vous libérer totalement de ce passé qui a été vraiment très compliqué, très difficile pour vous. Ici, on vous parle de plus d'un changement imminent. Un changement va s'opérer prochainement. C'est notamment cette justice qui va vous permettre de clore un chapitre définitivement dans votre vie et prendre votre envol vers ce que l'univers vous prépare de meilleur dans votre vie prochainement. Et ici, on vous parle de prise de conscience, ok? Vous allez prendre conscience des choses, vous allez prendre conscience que tout le monde ne veut pas votre perte, tout le monde ne veut pas vous voir souffrir, qu'il y a en effet des personnes qui vous aiment ou qui vous aimeront. Et voilà, juste arrêtez de vous laisser, travailler par vos pensées négatives qui elles-mêmes sont le résultat de quelque chose du passé qui a besoin d'être traité et d'être clôturé une bonne fois pour toutes, et l'univers, par cette justice qui va être rendue, va vous aider en ce sens, ok? Écoutez, c'était un petit peu tout ce que j'avais à vous communiquer lors de cette guidance. J'espère de tout cœur qu'elle aura pu vous parler, qu'elle aura pu vous aider. N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, n'hésitez pas également à liker la vidéo si elle a pu vous plaire, et puis pourquoi pas vous abonner si vous n'êtes pas encore abonné. Moi je vous dis à très bientôt pour de nouvelles guidances. C'était Valou, prenez tous soin de vous. Ciao ciao.